Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News de Noon. Aujourd'hui on va parler actu Real Madrid, on va parler Mercato, on va parler El Chiringuito, l'émission espagnole. Mais avant tout, on va parler juste de l'arrivée de Tchouaméni et Rudiger qui vont apporter énormément à l'équipe pour la performance, pour la longue saison qui va arriver du Real Madrid coupé avec une Coupe du Monde. Ça va être juste épique et cette saison on aura besoin du banc, on aura besoin d'énormément de joueurs, on aura besoin que tout le monde soit au taquet et du coup l'arrivée de Rudiger et Chouamini, franchement, tombe à pic. Et c'est vrai que c'est vraiment très 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 bien. Sachant qu'en plus, Chouamini va. Ouais, pas que entre guillemets, va vraiment préparer l'après Casemiro, Kroos, Modric. Et ils vont s'installer en Chouameni, Camavinga, Valverde. Je pense qu'il y a du lourd et c'est vraiment des jeunes qui ont du talent, énormément de talent et qui vont faire énormément de bien au Real Madrid. Suite à ça, la prolongation de contrat de Vinicius Junior qui ne devrait pas tarder entre 2020 jusqu'à 2026-2027. Ce joueur qui est potentiellement promis à un ballon d'or, hein, comme il l'a dit Florentino Pérez, mais celui de cette année c'est pour Karim Benzema. Et il a évoqué aussi le sujet Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui n'est plus le même Kylian qu'il avait voulu recruter. Kylian Mbappé n'est pas mon Kylian Mbappé, celui qui avait un rêve. Ce rêve qui s'est fait, qui est parti en fumée face aux pressions politiques et à l'obtention de droits sur le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il a le droit de gérer l'équipe, il a le droit de tout. Donc c'est vrai que quand t'es jeune, t'as du mal un peu à résister. Puis même, c'est un choix fait par Kylian Mbappé. Il mentionne vraiment que ce n'est pas un traître. Il ne ressent pas ça comme une trahison. Il n'y a aucune trahison pour lui. C'est un choix, c'est une histoire de choix. Il y avait des pour et des contre des deux côtés et il a fait son choix. Voilà. Maintenant, il a dit aussi que c'est vrai que Kylian Mbappé, il ne serait pas forcément contre un éventuel transfert dans les années à venir, mais pour ça, il faudrait qu'il se place dans une optique que aucun joueur n'est plus grand que le club Real Madrid. Et pour l'instant, c'est ce qui pêche un peu avec Kylian Mbappé. Il a dit qu'il avait senti un peu le vent tourner par rapport au transfert au moment où il a refusé de faire des pubs avec l'équipe de France, des pubs qui n'étaient pas forcément à son goût par rapport à ce qu'il voulait défendre ou pas, par rapport à son droit d'image, et qu'il avait refusé et ça avait fait un petit peu un petit sketch en équipe de France. Et il a senti qu'il a joué un peu perso là-dessus parce que c'est vrai que tous les joueurs de l'équipe de France se plient aux règles et pourquoi lui d'un seul coup il vient essayer de dire non, moi je suis pas d'accord et tout, donc je la joue un peu perso dans un milieu collectif. Et c'est dit, ah, le joueur a changé, et c'est vrai que nous, on veut des joueurs collectifs qui pensent au collectif plus qu'à l'individuel. Et on voit bien, hein, les recrutements sont dans ce sens-là. Hein, quand on regarde Kamavinga, Chouameni, quand on a des Vinicius, quand on a des Rodrigo, c'est vrai que on peut que penser à même Karim Benzema. Hein. On voit c'est des joueurs qui ne brillent pas forcément avec, enfin qui brillent avec leur stats, mais qui pensent d'abord au collectif, qui pensent d'abord à, à travailler en équipe plus qu'à leur stats personnels. Et c'est vrai que dans ce sens-là, ils font passer le club avant leur propre personne. Et tu vois pas Vinicius dire moi je veux briller en tant que Vinicius, mais en tant que équipe faisant partie du Real Madrid. On le voit souvent embrasser son écusson, son blason, parce que c'est vrai qu'il place le club au-dessus et que rien n'est au-dessus que le club. Et ça, ça va dans le sens du Real Madrid. Et après, s'il y a des bonnes performances et qu'ils ont brillé suffisamment en équipe, bah, peut-être qu'il y a un ou deux qui vont se détacher au niveau de l'individualité, genre Karim Benzema pour cette année au niveau Ballon d'Or, mais c'est d'abord en collectif qu'il a travaillé et c'est en collectif qu'il a bâti cette saison, et sans collectif il n'y aurait rien eu. Et c'est le message qu'il a lancé à Kylian Mbappé en disant que les joueurs ne sont pas plus grands que le club. Voilà, c'est tout pour cette actu. L'actu que j'ai oublié de mentionner aussi sur le départ de Marcelo, la légende du club, la légende vivante.
l'homme le plus titré du Real Madrid. Le joueur a fait ses adieux et c'est vrai que la séquence émotion où il a promis qu'il ne pleurerait pas, il a pleuré, mais quoi de plus naturel après être une légende du club, avoir remporté tellement de trophées. Il a notamment fait un petit message à Raoul en disant que c'était son idole et que il avait toujours pour but d'être comme lui. Et c'était vraiment très touchant, très beau. Et puis, on lui souhaite bon vent, bonne route. Et puis, si jamais il repasse par Madrid, d'être avec nous et de passer par le club, voir les jeunes, comment ils évoluent, leur donner des conseils et tout. C'est vraiment très bien. C'est vraiment un joueur qui a marqué le Real Madrid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous quittons et puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Su